Bonjour les Gémeaux, pardon, j'arrive, je suis là, je suis prête. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un beau mois de janvier. Nous voici réunis, un peu comme à la messe, pour parler de ce mois de février. Et on va utiliser le radiant. Allez, un rider weight, tout ce qu'il y a de plus sympa. Et puis, on va utiliser l'arbre de la connaissance en oracle. Alors, vous allez voir, il nous emmène dans des questions très existentielles, cet oracle-là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais recouvrir le tirage de cartes, notamment avec le tarot des éléments. Ça y est, je retrouve mes petits trucs. Le tarot des éléments et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Pourquoi je vais recouvrir le jeu? C'est pour créer une extension qui sera accessible, qui est accessible juste en bas. Il y a un lien Gumroad Gémeaux-février. C'est pour ceux et celles à qui ce tirage a parlé et qui ont envie d'aller plus loin. Bien sûr, ça n'est pas obligatoire. Vous allez en savoir déjà pas mal à travers cette vidéo. On y va les gars, on y va. Allez, on commence. Je fais le tirage avec vous en direct. Les Gémeaux. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, juste en bas de la vidéo, vous avez mon email, vous avez mon site internet. Vous pouvez aussi me joindre sur Wengo, sans rendez-vous. Voilà, je suis 1 ou 2 fois par semaine. Bref. Ça saute les Gémeaux. Pourquoi ça saute? Allez, on va dompter ce jeu. Qu'est-ce qui vous arrive sur février? C'est quoi cette énergie? Bah ouais, vous en avez de l'énergie. Je sais pas si vous voyez bien, en tout cas je vous dis c'est le soleil. Ça c'est votre énergie de base. Arcane majeur, le soleil, rien que ça les Gémeaux sur février. Février, votre défi c'est un 6 de bâton. C'est pas un petit défi non plus. Ok? Oh, je pense que là les Gémeaux vous avez envie d'en découdre. Hein. Il y a de l'ambition dans l'air, c'est chouette. Wow. Ok, je pense que vous allez être les grands gagnants de ce mois de février. L'as de coupe, rien que ça pour vous donner un petit coup de boost. Ah, waouh, je m'y attendais pas. Un 5 de denier. Un 5 de denier. Bon, allez, on va aller regarder ce que nous propose. Peut-être que je retirerai une carte sur ce 5 de denier tout à l'heure. Vous avez un jeu magnifique et puis tout d'un coup patatras. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une chute, mais qu'il y a quelque chose sans doute à comprendre à travers tout ça. On va les regarder. Avec l'arbre de la connaissance et le soleil, on a le désir. Rien que ça les amis. Bon, la lumière n'est pas extraordinaire, mais vous me faites confiance, hein, je sais lire. Voilà. En défi, vous avez le temps. Tiens, il y a beaucoup de signes qui ont le temps en défi. C'est bizarre dans notre société que le temps soit un défi pour nous. Tiens, ça me... Ok, l'attraction et l'amour avec l'as de coupe, ça s'invente pas, n'est-ce pas? Et puis avec ce 5 de pentacle, que se passe-t-il? La nature essentielle. Ok, je crois que on a une petite piste là, les gars. Ce que vous voulez, mes petits Gémeaux, mais regardez-moi cette carte incroyable en plein mois de février. Vous voulez du sun. Vous voulez de la chaleur, vous voulez voilà, être réchauffé de l'intérieur, de l'extérieur. Ce que vous voulez, c'est rayonner. Vous voulez la vérité. Vous voulez que les choses soient claires, que les choses soient limpides. Vous voulez que les choses avancent aussi. Il y a une notion de rapidité. Vous voulez être au centre de votre vie. Vous voulez être le soleil de votre vie. C'est-à-dire, la Terre tourne autour du soleil, on sait. Donc, c'est pas un truc égotique, voilà. Mais c'est juste que vous avez vraiment envie d'être cette planète, cette énergie-là. Une énergie lumineuse. Vous avez envie d'être dans l'action. Vous avez envie de faire le bien aussi. Vous avez envie de faire le beau. Vous avez envie de faire le bon. Vous avez une énergie extrêmement solaire, on va le dire comme ça, évidemment. Vous avez envie que les choses soient à la hauteur de l'énergie que vous mettez à les faire, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous souhaitez, alors ça peut être un tout petit peu à l'excès, évidemment, ça peut être un peu roi soleil, vous voyez, un petit peu tyrannique, ok? Parce que vous avez votre vérité, vous avez votre fonctionnement et vous avez vraiment la conviction que ce que vous voulez va dans le bon sens, à la fois pour vous
et pour les autres. Et c'est là qu'il va falloir se méfier. Mais en tout cas, vous êtes sur des projets, on voit, vous êtes sur... que ça soit des projets affectifs, que ça soit des projets professionnels, matériels, etc. Et ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est la clarté. La clarté, le succès, le rayonnement, la vérité. Ok ? Il peut s'agir aussi... Alors, évidemment, le soleil représente les belles associations, les grandes associations. Peut-être que vous avez envie, parce que on a le désir derrière, donc ça va être redondant évidemment, mais vous avez envie de vous associer, que ça soit en amour, vous êtes prêt, prête, mariage, former un couple, retrouver de l'énergie dans votre couple s'il n'y en a plus, etc. Mais ça peut être une association professionnelle. Ok, vous êtes prêt, prête à monter votre boîte et vous associer avec des gens, etc., etc. Ou vous êtes prête, si vous êtes salarié, à collaborer. Il y a l'idée vraiment de je reste pas tout seul, je reste pas toute seule. Je suis initiateur de quelque chose, d'accord? Vous êtes le moteur, vous êtes le soleil et tout le monde tourne autour de vous, mais vous avez besoin de l'autre avec le soleil. Et puis, oui, je vous disais, ça s'invente pas, on a le désir, qui est le numéro 3. Le désir, regardez ce signe qui fait une boucle, qui s'envole comme ça. Le désir, comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement dynamique, d'enthousiaste à l'intérieur. Il y a, sur ce mois de février, vous avez envie que ça dépote, que les choses soient simples, que les choses soient fluides. D'accord? Regardez, ils sont beaux ces symboles, vous allez voir qu'ils sont super parlants, mais vous avez envie que les choses soient fluides, vous avez envie de vous envoler, vous avez envie que les choses soient comme vous voulez, mais en même temps qu'on vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Et quand on est sur le bon chemin, les obstacles se lèvent un petit peu, voyez? Donc c'est ce que vous aimez désirer. Vous aimez avoir un but, un objectif, vous aimez vibrer. Il y a une grande vibration. Votre défi, et c'est assez drôle parce qu'à chaque fois le défi, finalement ça résonne beaucoup avec ce que l'on veut. Le défi, c'est la victoire. C'est un 6 de bâton. Le 6 de bâton, regardez cet homme qui rentre au village, victorieux de la bataille qu'il a menée. C'est ça, c'est la reconnaissance de l'entourage. Si vous voulez, le 6 de bâton n'a aucun intérêt si le gars il est tout seul dans son désert. Vous voyez, c'est pas l'ermite. Le 6 de bâton a un intérêt que s'il rentre au village et que le village l'acclame. Okay? C'est la reconnaissance pour toutes les batailles menées. Et ça, c'est votre défi. Il y a quelque chose là qui, vous doutez de ça, ou vous n'avez pas l'énergie pour ça, ou vous n'êtes pas bien entouré pour ça. On n'oublie pas le soleil, on veut s'associer. On veut être le centre et que tout le monde tourne autour de nous, d'accord? En tout cas, que quelque chose tourne autour. Là, il y a comme quelque chose à l'intérieur qui en doute. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette victoire, je vais vraiment pouvoir l'avoir? Est-ce que on va reconnaître à quel point je me suis battue dans la vie? Parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, c'est un 6 de bâton. Il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 5, on sait ce que c'est la guerre, c'est l'affrontement. Là, le 6 de bâton, il y a l'idée de vouloir cette reconnaissance, mais je ne l'ai pas. Et sans doute, il y a une part de vous qui n'a pas confiance, qui manque d'estime de soi, qui doute de ça. Qui doute surtout de l'entourage, pas de ce que vous avez fait ni de votre valeur, mais de l'entourage, de ce qui se passe là. Et le temps est un défi également. C'est-à-dire que sans doute, vous êtes dans une temporalité qui ne vous convient pas. Les choses sont sans doute trop lentes pour vous. Le temps n'est pas votre ami là, d'accord? En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et peut-être que le temps, et vous voyez encore une fois ce symbole du temps qui est à la fois une ligne droite et un retour en arrière en boucle, comme si on devait, là ça nous invite presque à une introspection, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'envisager le temps, soit en ligne droite, soit en spirale. Là c'est comme si on avançait et on refaisait
un pas en arrière, mais on le fait différemment, comme si on visitait une autre zone. C'est-à-dire que le temps, pour vous, j'ai la sensation qu'il est sans doute très linéaire et qu'on vous oblige à visiter votre représentation du temps différemment. C'est-à-dire, ok, peut-être que le temps n'est pas forcément un ennemi ou un ennemi. Peut-être que ce temps-là, qui est un peu trop long, est là pour que je puisse apprendre quelque chose. On dirait que le temps, effectivement, empêche votre notion du temps ou cet affrontement avec le temps, cette guéguerre que vous avez avec le temps, soit parce que vous êtes toujours speed, soit parce que vous trouvez que le temps extérieur ne va pas à votre rythme. Vous voyez, il y a un problème de rythme là. Pose des problèmes dans la conception de la réussite que vous avez. D'accord? Vous avez une certaine conception de la reconnaissance, de la réussite, et le temps vient vous entraver. Là, on va vous demander de changer ça. Comment on le change? Avec un as de coupe. On vous demande de tomber amoureux, amoureuse. Oui, cet as de coupe, c'est un as, c'est un nouveau commencement. Et c'est émotionnel, c'est sentimental ou émotionnel, d'accord? On va parler du cœur là avec ça. Cet as de coupe vient nous parler d'un cœur qui déborde, d'accord? Un cœur qui déborde d'eau, d'amour, d'émotions. Ça peut être une porte qui s'ouvre sur des émotions nouvelles. C'est une porte qui s'ouvre sur des émotions nouvelles. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Là, il y a du soleil, il y a du bâton, c'est une énergie de feu, c'est à la fois ce que vous voulez et en même temps, il y a ces bâtons, c'est l'élément du feu, les bâtons, hein, c'est la vitalité. Et là, on vous dit, si c'est la victoire, le temps, tout ça, la victoire que tu veux sur le temps finalement, tu l'obtiendras si tu ouvres ton cœur. On peut ouvrir son cœur à des blessures. On peut ouvrir son cœur à une nouvelle histoire d'amour, bien sûr, hein, à une nouvelle façon d'aimer l'autre. Mais on peut aussi ouvrir son cœur à des émotions, sur des émotions, des portes qui ne sont pas forcément agréables, comme ça, mais qu'il est nécessaire d'ouvrir. Vous voyez, cette coupe qui déborde me fait toujours penser à des larmes, des sauts de larmes. Alors, on peut pleurer de joie, d'émotions positives, on retrouve quelqu'un et c'est génial, mais c'est aussi peut-être des larmes de consolation. Vous voyez qu'il y a cette colombe qui descend. Il y a quelque chose de spirituel dans cet as de coupe. Hein. C'est pas juste ouh là là, je tombe amoureux. Non, il y a quelque chose qui vous est envoyé. Hein. Il y a quelque chose, il y a un signe là hein, qui vous est envoyé. Ouvre ton cœur. Facile à dire, hein, d'accord, d'ouvrir son cœur. Mais vous avez l'attraction et l'amour. Je vous dis, là, on n'est que dans le ressenti, l'amour. Quand on parle de l'amour, c'est avec un grand A. Attraction, amour, tout ça, c'est encore un A là. C'est la première lettre de l'alphabet, etc. C'est un nouveau départ. On est dans quelque chose on vous demande de vous focaliser votre attention sur l'amour. Mais ça, évidemment que ça peut être l'amour pour quelqu'un, l'amour pour quelque chose, pour un travail, pour une valeur, pour une cause. Mais c'est l'amour inconditionnel, le grand A. C'est pour ça qu'il y a cette colombe. Parce que c'est l'amour, vous voyez, l'amour divin, l'amour universel, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais c'est cette notion d'amour. En gros, on vous dit, c'est plus un appel, c'est un appel amoureux, hein, qu'on vous fait là. On vous fait un grand coup de pied, on dit ok, vous voulez l'amour, ok, vous voulez le soleil, vous voulez rayonner, vous voulez être au centre de votre vie, c'est génial, hein, cette énergie, c'est la réussite. Hein. Là, vous doutez de la réussite quand même. Le temps, il n'est pas mon copain. Ouais, ouvre ton cœur, tais-toi, ouvre ton cœur, l'amour. Donc évidemment, il y a des Gémeaux qui vont faire des rencontres. Bah oui, évidemment qu'il y a des Gémeaux, on va tomber amoureuses et amoureux des Gémeaux parce qu'ils vont être super attractifs. Ils vont être hyper rayonnants et c'est ce qu'on aime, d'accord? Mais surtout cet amour avec le grand A va vous aider à dépasser ce truc-là. La reconnaissance, c'est quoi si c'est pas de l'amour qui vient des autres? Si c'est pas ça qu'on veut? Le temps, pourquoi on a un problème avec le temps? Le temps, on ne maîtrise pas. Vous voyez,
Rentrons dans l'amour. Donc, il y a quelque chose de très existentiel, comme s'il fallait faire rentrer l'amour différemment, avec une autre dimension dans votre vie. Ce qui m'interpelle, c'est effectivement ce 5 de denier, qui est la lumière est un peu cramée, mais bon, qui est la perte. Ok? Une perte matérielle, un regret. Comme si on vous disait de se dépouiller. Moi, je le lis comme ça. C'est pas forcément, vous n'allez pas perdre forcément du fric et vous allez vous casser la gueule. Là, on ouvre le cœur parce que on vient vous suggérer de vous détacher de la matière. C'est tout un programme, les Gémeaux. On vous dit, rentre dans l'amour, ouvre ton cœur. À l'attraction, à la loi de l'attraction, hein, quand on a cette attraction amour, c'est cette loi d'attraction, mais cette loi de l'attraction, c'est pas pour forcément obtenir des pépettes, ça peut, mais l'argent viendra que si le cœur s'ouvre, vous voyez, donc ça passe d'abord par la case amour inconditionnel. Là, c'est comme si on devait faire le deuil ou comme si on devait se dépouiller de l'idée d'amasser de l'argent. Pas que vous allez perdre, pas qu'il ne faut pas avoir d'argent, on a tous besoin d'argent et de manger, d'accord? Et de confort, oui. Mais là, ça va parler peut-être d'une peur, peut-être que dans le passé, vous avez manqué de quelque chose, peut-être qu'il y a une peur de manquer de quelque chose, peut-être que l'argent était une source de sécurité, mais qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a la nature essentielle. On va vous demander... Voilà, je n'ai pas tout le studio machin. La nature essentielle. On va vous demander de retrouver votre nature, la nature essentielle. Encore une fois, c'est qui suis-je, où je vais, de quoi j'ai vraiment besoin dans la vie. Et on vous dit la réponse, c'est l'amour. Votre nature essentielle ne peut sortir, ne peut être mis en lumière. Vos ressources, vos qualités, vos capacités ne peuvent être vraiment mises en lumière, être justes, que si vous êtes dépouillé, d'accord, si vous êtes dépouillé peut-être d'un miroir aux alouettes, qui est, j'aurai beaucoup, je vais amasser, et après je serai bien. Vous voyez cette notion du temps. Je vais beaucoup travailler et je vais avoir la reconnaissance de mes pairs. Je vais beaucoup donner à mon partenaire ou ma partenaire et puis elle va m'aimer ou il va m'aimer, vous voyez. Je pense qu'on vous dépouille de ce miroir aux alouettes qui est donne, d'accord, ou amasse, soit donner de l'énergie, soit amasser du bien matériel, parce que là il s'agit de ça, mais les deniers c'est aussi ce qui a de la valeur pour nous, mais c'est aussi le corps. Donc là on vous dit, il y a une perte de quelque chose, en tout cas il y a cette notion, même si elle n'est pas dans la matière, hein, d'accord, directement, mais en tout cas on vous dit, les valeurs changent, vos valeurs changent, et on abandonne peut-être tout ce qui va être focalisation sur la réussite matérielle, parce qu'il y a une autre réussite derrière qui est retrouver sa nature essentielle. Et peut-être que votre nature essentielle, c'est être, je sais pas, un artiste, une artiste, être un soignant, un médium, une médium, etc., etc. Peut-être que votre nature essentielle, c'est juste aimer, d'accord? Être dans l'amour. C'est beau, hein, mais je vous dis, on va dans des trucs perchés, existentiels, spirituels, avec cet oracle. C'est très beau. Donc, en fait, on vous dit, la vraie réussite, c'est peut-être pas celle que vous imaginez. D'accord? C'est peut-être juste celle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous propose avec le tarot des éléments? Vous allez me dire. Alors, ça, c'est pour faire l'extension. Mais je vous dis déjà un petit peu qu'est-ce que l'extension va nous proposer. Ok, le rayonnement. Non, mais je vous dis, c'est hallucinant. Le 9 de feu, c'est un 9 de bâton, ça. D'accord? Le rayonnement, il y a vraiment l'idée de rayonner, de prendre sa place, d'être ouais, l'halogène de votre vie, vous voyez? Le défi, la mer d'eau. Comme par hasard, la mer de... la reine de coupe, qui est complètement reliée au cœur, elle. Donc ça, c'est votre défi, mes petits choux. Allez, le fils d'eau pour venir vous aider. Il y a le fils qui vient aider la mère. C'est pas beau, ça? Regardez ce couple.
Voilà. Alors, vous allez voir qu'avec ce tarot, on est dans d'autres interprétations qu'avec le tarot de Marseille. Hein. C'est ça qui est rigolo. Et puis, waouh, le vent, le 7 d'air, les Gémeaux. Votre élément, c'est l'air. Le 7 d'air, on va voir, c'est un 7 d'épée. Mais vous allez voir que là, pareil, on va l'interpréter différemment. Avec le tarot de Marseille, waouh, le mat. Le mat, ça bouge un peu, mais... Le mat, l'empereur en défi, oui, on vous dit, vous voulez beaucoup de pouvoir, vous voulez beaucoup de rayonnement, mais de l'autre côté, il y a, parce qu'il y a un besoin de sécurité, j'imagine. L'impératrice qui vient vous aider, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Et là, voilà, beaucoup d'amour et j'ai l'amoureux, ok? C'est un mois super sentimental, vachement dans les émotions. Ça va être chouette à aller voir. Rejoignez-moi sur Gumroad. Sinon, si vous décidez d'arrêter là et c'est ok, vous avez vu, vous avez un super beau mois de février. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, à partager aussi à vos petits Gémeaux que vous connaissez et que vous aimez bien. Et puis, je vous dis à plus tard.